Putain, le volume est vraiment exécrable. Waouh. C'est fou. Dansez, dansez. C'est vous de Fumbula. Fumbula. Oh, oh, on parle de toi, man. Yelelele. Hey, yelelelo. Yelelele. Yelelelo. Eh, 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 eh. Yakabune. Zanima umana. Zigani sausaina. Ivambudu kalufana. Izandode. Sigina dosi, iganosi, sigina nosi libas. Oh, dansez, dansez. Ben, je vous trinque de Fumbula. Et Fumbula. Ça veut dire, on sent bien, arrête de nous casser les couilles, Fumbula. Whatever. Alors, les gars, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc extrêmement important parce que apparemment, il y a un juge d'instruction qui a ouvert une instruction. Je vais arrêter la musique. Ta gueule, merci. Hop. Il y a un juge d'instruction français qui a été désigné pour enquêter sur de prétendues tortures dont aurait été victime Madame Sylvia Bongo Ondimba, dite Valentin, dite Flore, dite Sylvie, dite alias, machin truc. Et son fils, Noureddine Bongo, tous deux citoyens français. Je rappelle que Ali Bongo, on nous l'avait caché pendant très longtemps, est également un citoyen français. Il a fait valoir sa qualité de citoyen français devant la justice française pour obtenir éventuellement sa libération. On reviendra là-dessus, parce que cela peut être un ground, cela peut être comment dirais-je, servir de base pour une qualification notamment de haute trahison, mais on reviendra là-dessus. D'abord, on va se concentrer sur le cas de ces deux individus dont je rappelle qu'ils sont poursuivis au Gabon pour des détournements de fonds publics qui ne sont pas de nature politique. Je tiens à le souligner, à le préciser, parce que sous prétexte que ces gens seraient impliqués en politique, on veut nous faire croire que les faits qui leur sont reprochés n'existent pas. Ce n'est pas le cas. Ces faits existent. Et les détournements de fonds publics dont il s'agit concernent des milliards et des milliards d'euros. De l'argent qui aurait pu servir à créer des entreprises, un tissu économique de petites et moyennes entreprises, base, même infime, industrielle, pour le départ de ce pays, rendu exsangue par l'action des hommes et par l'action, naturellement, de ses dirigeants divers et variés. Revenons aux griefs qui sont faits, notamment à la justice gabonaise, des griefs qui concernent, et soyons précis, des actes de torture. On nous dit que le Gabon aurait torturé Noureddine Bongo. Un des avocats affirme même que sous couvert de son expérience, c'est toujours pareil, c'est un temps au Congo, quoi. J'ai été 2 fois en Syrie, j'ai vu des actes de torture et donc je sais reconnaître. Et on doit me croire sur parole, évidemment, parce que je m'appelle Ziméré, je suis blanc français, avocat en plus, et donc tout ce que je dis doit être pris pour argent comptant. Mec, ferme ta gueule, d'accord? Ferme-la. C'est absolument inacceptable que des individus français instrumentalisent la justice de leur pays pour commettre ce qui convient de qualifier d'actes d'ingérence dans les affaires internes d'un pays souverain qu'est le Gabon. Et j'invite les autorités du Gabon, du président de la République au procureur, en passant par ses substituts et aux forces de l'ordre,
à ne pas céder un iota de leur indépendance dans cette affaire. Ne cédez pas aux pressions. Le chien aboie et la caravane passe. Que la caravane continue de passer et que personne ne cède à ces pressions. Noureddin Bongo et sa mère doivent être jugés au Gabon pour des faits commis au Gabon au préjudice de Gabonais. Je ne peux pas être plus clair. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça que le peuple veut. Et ce que le peuple veut, femme veut. Et ce que femme veut, Dieu veut. Bon, j'ai un peu torturé le proverbe, mais enfin vous avez compris ce que je veux dire. Regardons maintenant les griefs qui sont faits à notre justice par ces agents, il faut les appeler comme ça, il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier, ces agents de l'étranger qui veulent en réalité influer sur le cours de la justice. Ils n'ont pas fait tout ça pour la cruche. Hein? Ils n'ont pas fait tout ça pour monsieur, comment il s'appelle, Bourhan-Diamy, qui est aussi emprisonné dans les mêmes conditions. Ben non, lui, il est gabonais, c'est un noir, donc il peut pas être torturé, même s'il est torturé, c'est pas grave, il supporte. J'ai pas de sympathie particulière pour lui, mais enfin, j'essaie simplement de donner le caractère ethnocentré de cette démarche. Chauvin de cette démarche. On parlera un peu plus tard dans cette vidéo également de l'outrage qui a été fait au procureur de la République de Libreville par un des avocats de Madame Bongo. J'ai cité Maître Ziméré qui a traité le procureur de la République de menteur parce qu'il avait dit que les clients n'avaient pas été torturés. J'invite ce procureur de la République à engager des poursuites, non pas à son nom parce que on dira que le procureur fait de la vengeance, etc. Je l'invite d'abord à déposer plainte, puisqu'il a le droit en tant que victime, n'est-ce pas, donc de déposer plainte contre cet avocat au parquet de Libreville, de demander la délocalisation de l'affaire éventuellement à Port-Gentil ou dans un autre parquet, ou même de déléguer l'affaire à un de ses substituts de manière à ce que ce dernier puisse instruire l'affaire. Mais il ne faut pas laisser passer ça. Si on veut se faire respecter, il va falloir mettre au pas un certain nombre de gens qui pensent que parce qu'ils sont en Afrique, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Imaginez une seconde que, j'en sais rien moi, Vladimir Poutine, ou un avocat proche de Vladimir Poutine, ou un avocat russe, décide d'engager des poursuites en Russie contre des policiers, des procureurs, des autorités françaises qui auraient placé en détention provisoire en France un citoyen russe au motif que ce citoyen russe serait soumis à des traitements inhumains et dégradants. Et Dieu sait que dans les prisons françaises, il existe des violences aux détenus, qu'il existe des traitements inhumains et dégradants. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à de nombreuses reprises pour ce genre de faits. Alors imaginons que cela arrive. Que ne dirait-on en France? Indignation généralisée dans tous les médias. Ouh là là, Poutine instrumentalise la justice, attaque la France, et tatati, et tatata. Et là, comme il s'agit du Gabon, personne ne dit rien. Ça suffit. Si on veut se faire respecter, il faut être respectable. Et la seule manière de se faire respecter, c'est le rapport de force. Il n'y a pas d'autre chose. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils sont respectueux naturellement, ou ils ont envie de te respecter. Non. Ils te respectent parce que tu inspires le respect. Et bien désormais, le Gabon, et par-delà, tous les pays d'Afrique, doivent inspirer le respect à leurs adversaires. Et pour inspirer le respect, eh bien, il faut qu'il y ait en face des gens qui craignent des représailles. Tant que ces gens se croiront libres de faire ce qu'ils veulent, ils ne craindront rien des autorités gabonaises. Il faut donc engager des poursuites. Pour le greffe, et là, ce greffe est tout à fait avéré, hein. On a la preuve de l'injure. Elle existe. C'est dans tous les médias. Donc là, il n'y a pas photo, il n'y a pas à chipoter. On poursuit le gars. Comme ça lui évitera de venir au Gabon pour soi-disant aider son client parce que il sera placé en détention provisoire. Il saura si on torture les gens au Gabon ou pas. Ça prend une petite expérience. Dans la forêt équatoriale, chaque pays a son propre système de détention.
on aime ou on n'aime pas, c'est à améliorer, en France aussi, et tu ne viens pas accuser les gens de torture uniquement pour les conditions de détention auxquelles, au demeurant, ils sont tous soumis. Tous les autres détenus, j'entends. Autre grief qu'on pourrait reprocher, et le collectif que je préside, parce que j'ai créé un collectif qui s'appelle l'association des juristes franco-gabonais, le collectif des juristes franco-gabonais contre la corruption, nous allons saisir le parquet de Paris contre cet avocat, contre ces deux avocats d'ailleurs, parce qu'il y en a deux, des chefs notamment de recel, de détournement de fonds publics. Parce que ces gens sont payés à coups de milliards de francs CFA qui viennent directement de la poche de Sylvia Bongo. Parce que qui paye? Qui paye ces avocats? C'est des bénévoles? C'est des avocats de gauche? Non, c'est pas des avocats de gauche. C'est des avocats de droite. Même d'extrême droite, même. D'accord? Qui les paye? Pour tout ce pataquès, qui les paye? On sait qui les paye. C'est Sylvia Bongo. Mais Sylvia Bongo ou ses proches, son argent, il vient d'où? 99%, il vient du Gabon. C'est de l'argent gabonais. Donc c'est du détournement. Et ce type, en défendant cette dame et son fils, ne pouvait ignorer que potentiellement l'argent avec lequel il était payé provenait des détournements de fonds publics. C'est un raisonnement qui est parfaitement recevable. On a déjà eu des cas d'auxiliaires de justice, de professionnels du droit qui ont été condamnés parce qu'ils ont accepté de l'argent qu'ils savaient sale. Lorsque vous travaillez pour un trafiquant de drogue et que vous êtes payé par de l'argent issu du trafic de drogue, vous êtes avocat, vous savez pertinemment que votre argent ne peut pas venir d'autre chose que du trafic de drogue. Donc si vous acceptez un client comme ça veut dire que vous êtes un receleur de détournement de fonds publics, et cher monsieur Zimmerey, nous vous poursuivrons pour ça. En France comme au Gabon. Ça vous apprendra à respecter les gens. Et même si vous n'êtes pas condamné in fine, on vous fera chier jusqu'à la fin de vos jours. Voilà ce qui va se passer. J'appelle les autorités gabonaises à défendre leur souveraineté. Et par-delà, notre souveraineté à tous. Les juges gabonais sont ce qu'ils sont, mais ils doivent travailler souverainement, sans pression. Vous croyez qu'en France, les juges sont exempts de reproches? Il y a des jugements en France, on se demande d'où ça sort. Il y a des jugements en France, on se dit, mais c'est pas possible. Il y a des conditions de détention, il y a des gens qui sont frappés en garde à vue, ça existe aussi. C'est grave. Il y a des mécanismes, des fois ça passe, des fois ça passe pas, des fois il y a des condamnations, des fois il n'y a pas de condamnation. Mais vous êtes qui pour venir dire que c'est maintenant les juges français qui doivent juger les autorités gabonaises, alors que la procédure n'est même pas encore terminée? C'est une ingérence. C'est une ingérence. Si Poutine l'avait fait, pour des Français, on aurait dit que c'est une ingérence. Et là, vis-à-vis du Gabon, c'est exactement la même chose. C'est une ingérence. Et nous refusons ces ingérences. Nous, membres de la société civile gabonaise, puisque c'est à ce titre que je réagis, nous refusons cela maintenant. Voilà. J'aurais défendu la justice française de la même manière. Soit dit en passant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Retenez les points suivants. Premier, nous invitons le procureur de la République de Libreville à porter plainte et se constituer partie civile contre cet avocat Zimmerey, puisqu'il veut faire de l'influence, eh bien on lui fera de l'influence également. N'ayez pas peur, hein, il ne va rien vous arriver. D'accord? Vous êtes victime, monsieur le procureur, faites ce que vous avez à faire. Défendez-vous. Défendez votre dignité, défendez la dignité du Gabon par la même occasion. Première chose. Deuxième chose, il faut délocaliser l'affaire pour éviter toute critique, parce que je les vois d'ici dire « Oh, le procureur est jugé parti, il a été victime d'outrage et il a instruit l'affaire lui-même ». Non, ne faites pas ça. Envoyez l'affaire à un autre procureur, éventuellement un ami, quelqu'un de votre connaissance, je dis ça comme ça. Voilà, pour vous assurer que l'affaire, le job soit fait. Hein, mais que ce ne soit pas vous, quoi, perso. Ensuite, on déposera au titre de la société civile gabonaise une plainte contre M. Zimmerey
et sa consoeur, je ne me souviens plus son nom, je le mettrai éventuellement dans la description. Ça concerne donc pour recel de détournement de fonds publics, puisqu'ils sont payés par Sylvia Bongo et l'argent, c'est d'où ça vient. Ça ne vient pas d'Auvergne ou de Bretagne, mais bien de l'estuaire, du Gabon, en tout cas, ou du Haut-Ogooué. C'est de là que l'argent vient. Et c'est un détournement, parce que Sylvia Bongo n'a jamais rien fait pour avoir cet argent. Voilà. Quoi d'autre? Plainte donc pour outrage, plainte pour détournement de fonds publics, en recel en tout cas, de ces fonds. On pourrait éventuellement également demander des interdictions de territoire. On peut le faire, hein. Après tout, Noureddine Bongo, il est gabonais, il peut parfaitement trouver des avocats au Gabon. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette suffisance? Qu'est-ce que c'est que cette... Oh là là. Qu'est-ce que c'est cette suffisance de se dire, tiens, je suis gabonais, quand ça m'arrange, quand je suis au Gabon, je suis dirigeant du pays, je suis très content d'être dirigeant du pays, voler des gens, voler de l'argent, voilà, et puis une fois que je suis en prison, maintenant je suis français, et je veux des avocats français. C'est quoi ces conneries? Est-ce que ces avocats sont habilités d'ailleurs? Tout ça, faut le vérifier. Ne vous laissez plus impressionner, les gars. Ce pays vaut le vôtre, hein. Défendez-le. Bec et ongle. Ok? Voilà, voilà. Bisous là-bas. I love you.